Bonjour à tous, je m'appelle Phoenix, je suis so excitée à introduire la plantation, la très belle plantation que je suis récemment maintenant. Le dernier mois, c'est la maison principale de la plantation de Magnolia Mound. Mon objectif est de vous parler un peu histoire de la famille du plantier et aussi je voudrais introduire une journée de la vie pour la famille et l'esclave qui traversait sur la plantation la sucre canne et la coton. Malheureusement, je ne suis pas majeur de vue à l'intérieur de la maison principale, sur la maison principale. Toute la plantation, je passe une vidéo avec tout. Mais il est vu l'utilisation d'appareils à photo, une vidéo à l'intérieur corrompra les antiques. Les antiques est très expensive. Je voudrais ruiner des antiques. À lieu de cela, je montrerai des images sur la vidéo pour d'imagination dans la journée de vie. Commençons une pure histoire de Magnolia Mound. Il a été construit par un Irlandais qui nomme John Joyce et sa femme Constance Rochon en 1781. Royce et Constance sont restés vivre en Mobile, Alabama, juste en plus et ils vivent en Mobile pour 8 ans. À maison azul. L'original, à plus tard la 8 ans, John, il est mort. Il est mort ils ont la plantation avec deux enfants et tout le matériel, la richesse, tout à Constance. Constance était une créole française, première génération. Sa parente traversait de France à Amérique, aux États-Unis. Parce qu'elle était une femme, elle avait besoin d'un homme, alors introduire Armand Duplantier. Et elle pousse Armand Duplantier. Armand était une native de France. Il combattu dans la guerre d'Amérique de Révolution, dans l'indépendance américaine, et Armand voulait vivre à la plantation à Magnolia Mound, pas en Mobile, parce que Louisiane a plus de gens de français dans ce temps. Armand transformait la maison parce que originalement la maison pour l'overseer. Mais Armand transformait la maison dans 4 chambres très riches dans le style d'Empire et plus de cycle et pour la famille Il et Constance. La maison se décorait pour une famille de leur statut. Fun fact, fait amusant, la plantation est construite dans la cèdre, l'arbre de cèdre, et la cèdre est de LSU. Sur lequel LSU se trouve aujourd'hui, c'est une part de la plantation. La plantation a 900 acres. 900 acres, c'est très grand dans Baton Rouge. Dans la prime de la famille, il avait 11 enfants. 11, c'est une très grande famille dans 4 chambres maison. La fille dormait près de l'eau
garçons dormaient dans la plus petite chambre de la maison et la plus éloignée de la éloignée de la famille. Mais la fille dormait très après de la parente. La fille et la chambre de la parente partagent une entrance. C'était normal parce que les femmes ne pouvaient se marier si elles n'étaient pas chastes. La chambre Constance et Armand était la seule chambre avec une cheminée. Et le plus jeune, l'enfant qui est plus jeune, dormait avec les parents parce que dans la tombe, la rate de mortalité pour les enfants c'est très grande. Les enfants dormaient avec les parents 5 ans. C'est très différent comparé de maintenant. Bonjour, bienvenue à la maison de la cuisine. C'est dans un bâtiment séparé pour deux raisons. Les esclaves conduisaient à partir de 4 heures du matin et aussi la cuisine brûlait facilement. Un bâtiment séparé protégeait la maison du feu et aussi il est très chaud et dans la Louisiane la chaude est très mal. Pour l'esclave, il est réveillé à 4 heures du matin et à 4h30, il descend la fût et il cuisine la pâtisserie, la pancake, du porc et aussi les fruits et huîtres de fraîche. Les esclaves prirent tous les ingrédients du jardin. Il n'y avait pas d'épicerie, il n'était pas pratique de les heures. Les nœuds sont à creux de terre, très grands. Pendant que le petit déjeuner était préparé, Constance rencontrait le chef et les instructions du maître pour le déjeuner et donnait épicé d'une armoire à épices verrouillées. Les épices étaient gradées sur plan en raison de leur valeur. Pour le petit déjeuner, la famille aurait pris un petit déjeuner léger avec les pâtisseries, des fruits fraîches, des beurres, du café et du thé. Après le premier repas, repas de la journée, les hommes faisaient leurs affaires au bureau au domicile. Après Constance sortir, la cuisine s'occupe à préparer le déjeuner qui devait à 10 heures du matin. Déjeuner est le repas qui est plus grand et très gros à comparer de petit déjeuner et dîner. C'est le repas, la grande repas. Il aurait du vin, du pigeon, du porc et les légumes fraîches. Pendant que la famille le fait, l'esclave cuisinait le prochain repas. Et dernier mois, la maison de la overseer, la surveillant, il surveille l'esclave dans la maison de l'esclave. C'est une 2 chambres maison, mais il a 3 familles. Après le grand repas, les femmes se retiraient pour se reposer jusqu'à 13 heures. Les hommes montaient pour voir comment le travail sur le terrain progressait. L'esclave
de la cuisine, de gâteaux de thé, d'alcool, et prêt des hommes vers midi. Après une collection légère, quelques verres. Les hommes demandaient aux esclaves d'apporter le pigeonnet. C'est la bâtiment. Les hommes demandaient un esclave disturbe la pigeonnet et ils portaient leurs armes. Vers 1 heure, les femmes se réveillent pour la sieste et commençaient à s'habiller pour le dîner. Pour dîner, il a 14h30. Et le repas était servi beaucoup plus tôt dans la 1800. Il n'y avait pas d'électricité, donc l'alternative était d'allumer des bougies, la lampe à cuivre. En été, il est très important de faire les choses pendant que la journée afin de ne pas trop chauffer la maison. Après le dîner, la famille mange la dessert dans le salon formal. Aussi, il y a beaucoup de jeux que la famille jouait ensemble, comme chess, jouer le piano, etc. Et c'est une très sacré temps pour la famille. Et c'est tout.